Bonsoir tout le monde et bonsoir tout fanatique plaisir. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous aujourd'hui dans le premier magazine plaisir pour moi tout là. Et aujourd'hui c'est un jour spécial pour nous parce que nous avons un invité spécial. C'est pas souvent de ça et nous avons avec nous aujourd'hui Monsieur Carl Raymond Berni qui est chef de mission de l'ambassade d'Haïti dans Chili. Avec nous parler quelques entretiens pour nous parler de sur et parcours la ville en tant que diplomatique et plutôt et comment loi migration affecte l'ambassade là, qui ça a fait pour communautaire et puis finalement pour continuer parler sur et coopération bilatérale qui gagne entre Haïti et Chili qui est en cours. Et monsieur Raymond Abdou, bienvenue, bonsoir sur plateforme Tézéen, c'est un plaisir pour moi ça m'avant. Merci Mackinson et monsieur Daniel. Caméraman du fait que moi là avec nous et pour nous faire un moment à parler ensemble de situation communauté haïtienne ici Chili. Et merci un peu monsieur Raymond et bon comme tout son interview que nous avons avec monsieur Raymond et nous pas capable et tout chaud tout bouquet et puis pour nous entrer dans la situation processus de régularisation et nous connaissons un peu de fois que il y a un peu de critique et qu'on a fait sur le système d'administration et Haïti à côté qu'on des fois dit que c'est pas tout le monde qui capacité qui a compétence qui n'a boîte l'état. Donc je dis à nous monsieur Raymond peut-être qu'il a un gros parcours et dans la diplomatie je pense que monsieur Raymond a fait parler ensemble avec nous pour dire nous et qui moun lié en bref et expliquer nous et qui moun lié comme professionnel comme diplomate. Bon, par rapport à la question ça, je dis tout simplement que moi-même, c'est un fonctionnaire cadre. C'est-à-dire, je fonctionnaire cadre. Et moi, là, comme, alors, titre, moi, c'est ministre conseiller. Okay. Et ministre conseiller, au niveau de rang diplomatique, c'est le numéro 2. Donc, je suis un fonctionnaire cadre qui sorti dans le premier échelon, dans le plus bas niveau. Okay. Le bas niveau, à Mouvel. Qui est-ce que moi, c'est d'abord, je fais toute étude en Haïti d'abord. Okay. Et moi, j'ai une licence en sociologie, que faculté des sciences humaines. Je suis ancien étudiant en sciences humaines. Ensuite, je suis ancien étudiant école normale supérieure. Et après ça, bon, là, je commence à entrer dans grand monde, puis grand monde que j'aime bien. Et moi, j'ai un garçon là, monsieur Raymond. Moi, j'ai gagné une maîtrise en relations internationales de l'école diplomatique de Madrid. Et en même temps, j'ai gagné un diplôme en relations internationales de l'Université Complutense de Madrid. Comme fonctionnaire de l'État, bon, je suis capable de dire que moi, d'abord, avant que moi j'aille en poste, moi j'ai fait 10 ans dans le ministère des Affaires étrangères, comme fonctionnaire affaires étrangères, 10 ans. De 94 jusqu'à 2005, j'étais dans le ministère des Affaires étrangères. Ensuite, moi, j'allais en poste à Rome, en Italie. Et moi, j'ai représenté Haïti auprès des 3 organisations des Nations Unies qui à Rome. C'est la FAO qui c'est Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bientôt et le PAM qui c'est le Programme alimentaire mondial. Bientôt le FIDA qui c'est le Fonds international de développement agricole. FIDA, donc c'est 3 organisations internationales qui gèrent les questions agricoles, questions alimentaires. Je suis représenté à Haïti et auprès de 3 organisations ça. Donc, ensuite de là étant, moi, transféré par ici, ici, Chili, ambassade d'Haïti au Chili. Bon, et j'entendais là, et son parcours qui est tellement long, qui est tellement, il y a un peu de bagarre là-dedans, donc nous félicitons monsieur Raymond pour tout parcours, parce que, en Haïti, nous avons 4, et nous avons un gros fonctionnaire qui passait en pile carrière. Donc, monsieur Raymond, vous venez là, et dans Chili, et, il y a des gens qui disent que c'est ministre conseiller et pour le public là, il y a des gens qui pensent que soit Haïti est ambassadeur et dans Chili ou bien pas ambassadeur dans Chili.
Et en fonction de ça, on dit là, pour éclaircir ce public-là, et qui différence qui gagne un ministre conseil ou bien chef et chargé d'affaires entre ambassadeur. Est-ce que Chili lui-même est un ambassadeur? Très bien. Bon, je dire que, du point de vue diplomatique, différence entre chargé d'affaires là, et ambassadeur, et différence en situation, on gagne bagaille. Et, alors, faut dire tout, il y a chargé d'affaires tout court, il y a chargé d'affaires AI, par intérim. Moi-même, je suis un chargé d'affaires AI par intérim. Okay. Ça suffit pas là. Ambassadeur, c'est un fonctionnaire de l'État qui représente un pays, Mounsa est choisi par le président de la République. C'est-à-dire que c'est le président de la République qui gagne tout privilège, toute prérogative, tout droit qu'il gagne pour choisir ambassadeur. Donc, ambassadeur, il nommé, il choisit ambassadeur, il soumet à pays concerné, pour payer à lui-même, ça nous agrément pour et au fonctionnaire ça, il prend place. OK? Maintenant, dans le cas chargé d'affaires AI, on est capable de dire c'est un fonctionnaire, un diplomate, et tout, mais qui l'a de façon provisoire. AI d'ailleurs signifie ad interim. OK. C'est provisoire. Provisoire. OK? Donc ça signifie que, et, fonctionnaire ça, il n'est pas choisi par le président de la République, mais sinon que c'est, il y a un fonctionnaire de carrière, il y a un fonctionnaire de carrière, tout. OK? Mais sinon que c'est un fonctionnaire qui travaille dans la mission diplomatique là, qui est dans l'ambassade là, que pendant que l'ambassadeur parle là lui-même, OK, il a assuré le rôle de chef de mission. Donc, autant que l'ambassadeur est chef de mission, chargé d'affaires il y a tout, ils sont chef de mission, c'est le représentant principal, ambassade là, par le fait que, pas gagner, un ambassadeur qui joue là de façon provisoire. OK. Bien. Et après, nous fait différence là, entre ambassadeur, en chef de mission, vice-conseiller. Et il est très important pour nous comme ça. Et donc, façon parler là, et monsieur Raymond, c'est que Haïti, pas d'ambassadeur et dans Chili. Pour le moment, non. Donc, sous réserve, est-ce que, qui l'a pensé nous qu'un ambassadeur, Chili qu'un ambassadeur, sous réserve, sous toute réserve qu'on gagne? Bon, faut me capable dire que, ambassadeur, j'aime tout à l'heure là, c'est prérogative exclusive du chef de l'État. OK? C'est le chef de l'État qui lui-même gagne tout pouvoir pour lui choisir monde pour le mettre comme ambassadeur. Monde ça faut monde de confiance pour lui pour chef de l'État, chef d'État fait confiance, faut monde une capacité, faut une compétence. OK? Pour le faire travailler ça. Autant dire que moi-même qui suis à la cognée là, OK? Je pas capable de dire qui nous pas ambassadeur dans la mesure où, OK? Décision ça, c'est une décision qui sortit, on est capable de dire que de ministère affaires étrangères directement que me dépend, mais sinon que du palais national, du président de la République, on pas capable de dire que très sincèrement pas capable de dire qu'il est pas le ambassadeur là parce que dans le cadre de travail, dans limite pas moins, OK, on pas capable de définir. OK. C'est important. Et bon, on entre dans un bon thème là. Tout ça c'est bon, mais on entre dans un plus bon thème là, un thème qui est tellement crucial pour communauté haïtienne là. Et nous connaissons un ambassadeur qui est un ancien local qui était dans le Canada, mais qu'on a un ambassadeur a changé local. Et nous avons un nouveau local là, et Internet de Kawel, toute fanatique de Kawel, nous avons un nouveau local là, nous avons une belle structure, nous avons tout bien. Qui opinion pour que ça nous change local là? Et ça fait changement ça fait? Bon, au moins pour trois raisons principales. La première raison c'est que il faut nous connaître que la communauté haïtienne, il grandit de façon exponentielle. Il grandit rapide. Il ne faut pas oublier que si nous te dit que en 2014, c'était près de 7000 à 8000 Haïtiens par rapport ici. Si nous avons près de 150, 60, 70 000, qui dit 200 000. Donc ça veut dire que la communauté a grandi rapidement. Donc, si depuis 2014, nous étions dans le local que nous étions, le local là déjà pas adéquat, qu'on y a la même, compte tenu du fait que la communauté a grandi, il y a un pile de monde qui pour nous bailler service, il était tout à fait, il était impératif pour l'ambassadeur de changer le local, pour nous être capable de jouer notre local qui est beaucoup plus approprié, qui est plus grand, qui est plus accueillant, pour nous capables de bailler un meilleur service. Donc ça c'est pour une bagaille. Deuxième bagaille tout, c'est que,
et nous reconnaître que autant que l'ambassade communauté a grandi, c'est autant que gain plus, disons, travail et sous dos et ambassade là. Donc ça signifie que faut que nous ayons nous-mêmes tout espace pour nous être capable de recevoir mon yo, ok, comme nous capable et en bas nous avons une salle qui est assez grand pour nous capable de bailler mon meilleur service. Nous avons besoin de tout moderniser en fait système de communication, bien que en fait ça en cours et nous faisons ensemble d'efforts pour nous capables et améliorer le travail là. Donc c'est peut-être ça une raison qui fait que nous déplacer parce que la communauté a grandi, faut que nous bailler mon yo un service qui est adéquat par rapport à par rapport à besoin. Et comment la communauté a recevoir une nouvelle ça, changement ça et parce que tu as gagné un pile débat que tu as fait sur ça et sur un local ambassade là, mais quand il y a changé local, comment la communauté haïtienne là recevoir nouvelle ça? Bon, d'après ça moi gain feedback qui est assez positif. C'est positif dans la mesure où bon mon et pour conscience que et nous tendons des doléances parce que c'est vrai que nous avons un peu des critiques qui tout à fait et acceptables. OK, c'est vrai que le mon arrivé en bas pas même côté pour mettre au chita, OK, nous pas accueillir donc des critiques que nous te prend et de te considérer de façon positive. Donc c'est une raison qui fait que bon, que communauté apprenne que nous changer local, ils ont accueilli ça et en de bons termes. Donc c'est uniquement c'est objectif comme ça là, principe fondamental c'est servir communauté haïtienne, principal. C'est très intéressant. Et on parle de que la communauté a grandi en pile. Alors, juste pour me un petit mot, et même lorsque nous changeons local là, et nous toujours gagnons, disons, droit et en tant que responsable de local Canada, parce que nous gagnons un contrat qui finit jusqu'en juillet 2019, donc ça signifie que nous toujours utilisons ces locales là pour nous faire, pour nous bailler certains services consulaires. Et donc ça, très important, et même si nous tendons l'ambassade à changer local, ancien local là toujours là pour l'autre service que l'ambassade a toujours bail. Tout service consulaire, passeport, mandat, certificat, tout l'autre service, c'est nous baillons toujours baillons dans l'ambassade dans adresse Canada. Ah ben ok. Donc, l'ambassade là, il y a une adresse, il y a un nouveau local là, il y a un ancien local là. Et bon, nous arrivons à un moment pour nous parler de, et nous connaissons l'immigration haïtienne chilienne, il grandit en plus, j'aime te dire. Donc, et côté que le nouveau gouvernement chilien prend une mesure pour lui faire une réforme migratoire et majorité de monde qui affecté à mesure ça c'est haïtien et avec vénézuélien avec un peu d'autres nationalités. Donc et comment mesure gouvernement chilien affecté ambassade là dans question de travail et activités que le fait. Bon, faut nous dire en tout premier lieu aussi des pays qui impliqués dans la question régularisation, Colombie, Pérou et Bolivie, Venezuela. Et nous c'est communauté qui gagne plus de monde qui participer dans le processus régularisation. Parce que pas oublier que dans 3 dernières années se passé là et nous t'ai gagné, ça nous a brûlé, nous t'ai enregistré une hausse vertigineuse de nombre de compatriotes nous qui viennent par ici. Donc, dans le processus et dans le programme, disons, régularisation, ça, extraordinaire, ça fait le gouvernement et Chili, mettez sous pied, donc, nous, en tête de liste, en termes de monde qui inscrit dans le programme, là. Donc, ça signifie que, et travail là, c'est pas un travail facile. C'est pas un travail facile. Et, depuis le 23 avril que le gouvernement prend décision ça, nous avons commencé le travail. Nous avons commencé le travail dans quel sens? Et d'abord, nous avons fait en pile réunion au niveau communautaire. Nous avons réuni avec principaux et responsables leaders qui sont communautaires pour nous expliquer en jeu bagarre là, intérêt gain la dernière nécessité pour monde qui dans situation régulière pour participer dans le processus là. Et bien en même temps tout du point de vue capable de technique et noter et prendre des mesures, à savoir que nous t'al prend grâce à collaboration PDI et la police d'investigation chilienne, nous allons prendre disons des formations et pour nous capables voir dans quelle mesure nous sommes capables et assurer un meilleur traitement dans le dossier et monde qui ont impliqué dans la question programme régularisation. Et bon une question qui intéresse de toutes ces questions de
et certificat de bonne et bien, mais ça va les antécédents pénal là. Parce que c'est lui qui était plus crucial parce que c'est lui au mandé pour nous rentrer dans le plan régularisation. Et comment et ambassade là lui-même de façon pâle et il était Jean Sodia et comment ambassade lui-même en façon pâle t'a permettre pour nous joindre et documenter ça ou t'a permettre pour nous faire processus empreinte là pour entrer dans la régularisation. Très bien. Et de ça, et ce document, ça, c'est le principal document. Et il y a un autre document, mais ça, c'est un gros document, il y a un donc, et, en descendant pénaliste là, ou encore certificat de police là. Et pas oublier que, dans le cas de Haïti, et, en Haïti, justement, il y a nous souffrons d'une déficience de accessibilité en termes de réseau de communication. OK? Et modernité. Hein. Donc, nous, assez en retard dans la question ça. Ça signifie que, document ça, ambassade là font un premier traitement, OK, de dossier mondiaux. Mais en ce qui concerne le document en tant que tel, j'en ai expliqué un, c'est la police nationale d'Haïti, OK, qui, seulement qui gagne, disons, autorisation exclusive pour lui livrer document ça. Mais ça a passé. Compte tenu du fait que, premièrement, et j'aime te dire là, nous, et plus que 50 000 qui inscrits dans le programme. 50 000 qui inscrits dans le programme, non? Donc, ça crée un degré de difficulté, disons, et pour autorité et la police, dans la mesure où ça mande tout en pile souhait, il demande un pile traitement pour analyser le dossier. OK? Et très souvent, il y a des gens qui comprennent que c'est l'ambassade là qui livré antécédent pénal. On a un certificat de police là, c'est pas nous-mêmes qui livrons. C'est-à-dire que nous faisons un premier traitement, OK, de dossier monio. Ensuite, nous transmettons les dossiers à autorité haïtienne et principalement autorité la police qui va analyser. Mais il faut me capable de tout. Je dis là, justement, nous allons réunion dans le ministère de l'Intérieur sur question ça parce que ça, tout sont sous des préoccupations les pour nous tout. OK? Ils sont sous des préoccupations pour nous dans la mesure où que, il y a des gens nous connaît consciemment qui fait des pièces depuis mai, depuis juin. OK? Qu'on est là, tout nous-mêmes, tout nous estimer tout. Puisque qu'on est là, nous, dans la deuxième phase régulaire et programme, non? Première phase, c'était inscription, hein? OK? Nous avons la deuxième phase qui c'est analyse dossier. Même lorsque le gouvernement chilien clair sur question dit que deuxième phase, ça, son phase capitale, son période d'un an. Mais nous-mêmes nous dit que, en fait, monde qui dépose des pièces depuis bien avant, OK? Nous conscients que faut que monde ça même tout, pour capable une pièce, automatiquement, département extérieur arrive pour être capable en mesure. Et c'est peut-être ça noter ouais que vu que gros niveau de difficulté OK pour dossier ça au traité Haïti et grâce à collaboration on capable dire et autorités chiliennes notamment ministère de l'Intérieur ici n'a pas envisagé pour dans quelle mesure pour nous aller plus rapide mesure c'est à que autorités haïtiennes qui est en contact direct avec l'autorité chilienne sur question et ambassade là tout, nous voilà dans quelle mesure si nous capables, disons, et faciliter, disons, libération et pièces ça par moyen que, et plus facile. C'est-à-dire que, au lieu que pour ces, yon par yon, ok? Pour analyser pièces, yon va regarder pour si yon a groupé, disons, des listes, ok? Des listes de monde qui est inscrit déjà, pour dans quelle mesure capable, disons, de façon, et rapide. OK? Au lieu pour bailler il y a bailler plutôt par l'eau de liste de personnes qui t'inscrivent dans le programme. OK. Donc c'est peut-être ça m'aller justement dans réunion avec le ministère de l'Intérieur aujourd'hui là sur question ça parce que nous connaissons que de c'est ça nous pensons à cœur ils sont préoccupations liées pour nous tous nous connaissons que Mounio même plus très préoccupé par le fait que il y a une processus là et une processus là mais nous mêmes tous sommes préoccupations liées pour nous tous donc c'est peut-être ça nous allons réunir avec le ministère de l'Intérieur pour nous de quelle mesure nous capables de nos meilleures façons qui est plus facile pour nous faire Mounio joindre et visa de résidence temporaire. Mais sous réserve pas un temps estimé qu'on pense que Mounio ka venir ou bien un mois. C'est ça. Compte tenu du fait que j'aime tout de la je dis là, vous comprenez? Je dis là donc on est là même. On va le faire et on va le soumettre rapport moi, OK? À responsable haïtien pour me dire que mais qui voit que au bas nous qui est plus facile pour nous aller plus rapide. Okay. Et bien, très certainement, automatiquement, j'ai information ça, bon, c'est avec plaisir pour me communiquer là avec vous, pour me capable dire, et mon a informé tout pour nous dire, mais qui le, que, département extérieur, et après le pour aller prendre visa. Mais forme de que, bah, ça,
moun yo met disons garder calme yo, OK, automatiquement ou t'inscrit dans programme là, c'est déjà gros pas qu'on fait déjà. OK. En parlant d'information, qui canal ambassade a utilisé pour communiquer avec la communauté haïtienne en Chili, avec l'autre qui peut se connaître ambassade là? Bon, forme à ce niveau, ambassade là fait un peu l'effort parce que d'abord nous créer ça un site web, OK, qui à jour, nous mettons à jour et nous site là et avec information, nous actualisons de temps en temps. Nous gagnons un tour page Facebook, OK, et nous gagnons adresse email. OK, nous avons un téléphone. Cependant, même lorsque nous reconnaissons, c'est pas tout le monde qui a accès à base ça yo. Qui par réseaux sociaux. OK, les réseaux sociaux, ça nous fait nous-mêmes nous organiser nous et périodiquement nous fait des réunions communautaires pour nous capables rencontrer principaux responsables et dans la commune pour nous capables faire sorte de agents multiplicateurs pour diffuser l'information que nous transmettre à surtout monde qui, en fait, mon n'a un téléphone mais qui pas intéressé aux réseaux sociaux. OK? Donc, nous organisons des réunions tout pour nous permettre nous diffuser l'information. Bon, et parler en pile, et moi, j'ai toujours être branché Tézin, toujours télécharger l'application, et côté information, et n'a cherché pour. Et, monsieur Raymond, vous parlez tout de ouais que nous devons faire empreinte pour Haïtiens, dans ambassade là, mais dans ancien local là, dans nouveau local là. Vin jeune que et grand peu là c'est dit pour ça nous changer local là nous une cami. Donc est-ce qu'on a une opinion sur ça et pour que ça ambassade là pas faire empreinte digitale là dans ambassade là encore c'est une autre institution qui en charge pour faire. Très bien. Raison que nous prenons décision pour nous délocaliser et servir ça, c'est pour raison très simple. Et à l'approche de date 22 juillet 22 juillet, côté que inscription est mal finie. Malgré le fait que l'ambassade fait un peu l'effort pour nous diffuser l'information, pour nous dire que attention, 22 juillet a pas dit pour autant que c'est dernier jour, effectivement, pour venir faire empreinte, dernier jour pour venir faire des matchs pour un certificat, c'est pas ça lié. C'est dernier jour pour inscription. Ça signifie que même lorsque 22 juillet a fini, l'ambassade a toujours en mesure pour lui offrir service à nous-mêmes. Mais malgré ça, et forme de gain pile et fausses informations qui circulent à travers les réseaux sociaux autour qui met induit mon en erreur. OK, donc qui vient faire que nous fait 2 semaines avant le 22 juillet à l'arrivée 22 juillet côté que malgré le fait que nous changeons local là, le local Samuel là qui est assez grand quand même qui prend pile monde, était venu voir côté que ambassade là pas capable recevoir monde tellement monde et débarquer sur tout côté vinn ici sur la base que connaît que 22 juillet là son date fatidique lié, faut venir quand même. Si on va venir, et que, qui va arriver, alors que c'est pas de ça. Donc, ça devient poser question un problème de sécurité. D'abord, pour public, là, qui vient, parce que pas oublier, faut dire que 2 groupes barrières, devant là, qui est devant, barrières métalliques, ils sont écrasés. C'est pas parce que mon fait exprès, ils fait vandalisme, ils violence, ils écrasent barrières, parce que, quand c'est un monde qui vient, tout le monde a besoin de vivre ensemble. Donc, forcing, qui fait que, il y a un pile dommagement que tu as subi là, donc, barrière est écrasé. Donc, foule qui, quantité de monde qui vient là, l'ambassade n'a pas de moyens qui pour le recevoir, qui vient, ça vient présenter un problème de sécurité pour le public là en tant que tel. OK? En tant que tel. Ça présente tout un problème de sécurité tout pour le personnel de l'ambassade là qui lui-même, gagne de l'heure, nous pas qu'à entrer, nous pas qu'à sortir. OK? Même temps, si gagne, parce que pas oublier que c'est pas seulement service à nous fait notre service, nous fait notre qui vient en réunion. Nous pas capable de faire aucun étranger qui vient en réunion la rentrer par le fait que tous deux espaces nous gagne pour entrer et sortir, ils bloqués. Donc, et autorité pas bon ici qui vient avec nous dit que justement question ça, il pose un problème grave de sécurité, nous pas capable de façon provisoire qui aime service ça là encore. Et les mieux que pour nous envisager en l'autre côté qui a plus de sécurité, côté que eux-mêmes, ils sont capables un moyen pour bailler un contrôle de sécurité. Donc, nous sommes obligés, par question, ça phénomène ça, qui fait que nous nous déplacés et service, prise en pointe là. Et pas oublier que nous avons une camion là, certainement, mais et pas une camion entière. Nous tenons l'école, nous avons prêté nous, dans le lycée, la Staria, qui était sous Providencia, pendant 2 semaines, bon, puisque l'école a rentré. Nous venons remettre les. OK? Donc, même une camion tout, l'important pour nous dire que c'est bon bail que nous choisissons de façon définitive. Il pas définitive. Sauf façon à ce que pour nous capables, assurer au meilleur contrôle
pour nous capable bailler service à beaucoup mieux parce que là par exemple gain ou vinn jeune ambassadeur là côté que monde pas rentrer monde pas sortir OK insécurité vient poser pour monde qui vient prendre service yo donc nous pas capable et garder rester comme ça pour nous ça ne va pas une décision pour nous capable assurer que bon service là n'a balayé de façon correcte de façon cohérente l'autre bagarre quand il devient poser tout nous comprenons très bien que dans la communauté il y a des monde qui et agit à mon de bien. Yeah. Nous comprenons que dans la communauté, tout il y a des gens, en pile dans la communauté, c'est des gens qui est respectueux de bien public. Mais malheureusement, il y a un pile monde tout, en fait, qui pas tenir compte de ça. Donc, pour ici, en la forme que nous recevons par jour des dizaines de plaintes de gens qui sont dans la zone avoisinante là. Nous recevons des plaintes pour qui ça? Et premièrement, nous utiliser, disons, espace pour nous, et volontairement, c'est-à-dire que nous prenons compte là, des magasins, des hôtels, des bails privés que nous, pas nous, compatriotes, nous utilisons, ok? Sans, peut-être, il y a un peu de monde qui fait ça. C'est pas exprès, au fait. Nous comprendre ça, mais ça générer une contrainte et pour mon parce que des gens qui plaignent que il pas capable de vendre, il pas de client encore, non seulement ça tout mon fait vraiment des besoins yo. OK? Devant Camon yo détruit jardin et tout ça donc les vivent une situation qui extrêmement est intenable pour nous. Yeah. OK? Donc c'est pour raison ça que fait nous déplacer service ça de façon provisoire. Mais ça va pas dire pourtant que nous retirer l'ambassade là, c'est pas ça du tout. Donc, et nous tendons son service qui est retiré provisoire et à n'importe moment on va retourner dans normal. Non, automatiquement nous commençons des conditions là forme de que nous commençons à prendre des décisions pour aller dans l'autre ville pour nous capable bailler ce service là automatiquement et full là commence des conditions va boire ici bon tout service ambassade là a continué fait normalement pas boire ici là. Et comme vous avez anticipé est-ce que ça ne va pas poser parce que grand pile et internet qui plaint qui l'ambassade là fait zone en dehors parce que quelqu'un qui pas gain et moyen pour venir à Santiago pour faire soit emprunt ou bien demander information il y a plusieurs qui reculer et qui plan ambassade la gain pour aller joindre ça ou bien pour mon ça venir joindre ambassade en face pour café pour le service qui a besoin bon déjà et plan fait déjà OK nous gagnons disons des programmations pour nous déplacer donc on a fait sur deux plans c'est-à-dire que sur deux niveaux nous envisager aller vers mon qui très reculé dans la région que c'est dans le nord c'est dans le sud nous envisager tout faire et dans l'autre et ça nous ici Chili les provinciaux qui pas exactement même définition de la province à la canio parce que nous connaissons pas bon ici et chaque région yo divisé en provinces dans chaque province il y a plusieurs communes donc il y a des provinces ou encore des communes qui avoisinent disons en dehors de région métropolitaine non nous parler là-dedans. D'ailleurs, je suis capable de dire que papa c'est que dès demain si Dieu veut, ambassade là de côté, ambassade là pour aller et San Antonio, demain samedi pour aller justement dans la question et offrir assistance à la communauté haïtienne dans la question programme de régularisation. Nous devons aller tout dans une zone qui San Bernardo que n'a gagné disons deux groupes de fonctionnaires disons de consulat mobile. Demain si Dieu veut, il y a une San Antonio, une à San Bernardo. Donc demain samedi 4 août et l'ambassade a commencé et joindre monde qui était anti-gens reculés. Donc, et il y a une de nous pas besoin un peu et donc c'est ça. Oui, nous pas garantir ça et n'a vinn joindre nous connaissons des monde qui pas pour raison travail, pour raison que et comme OK, pour raison familiale, il pas qu'à déplacer, nous pas garantir que nous préparer des programmes pour nous rapprocher nous de compatriotes nous. Il y a pile de compatriotes qui pas être inscrits dans le plan. Et qui tête yo chôme de garder et yo pense que pas expulser. Est-ce que vous pensez que le gouvernement chilien a une considération qu'a fait pour moun sa qui pas entrer dans le plan pour qu'on get inscrit? Est-ce qu'il y a un espace pour eux? Est-ce qu'il y a une planification qu'a fait? Très bien. Bon, et avant faut demander bon pour ça que on n'est pas inscrit. Ouais. Parce que faut reconnaître que et le gouvernement chilien a fait une grosse campagne d'information, de sensibilisation à travers la presse, à travers les médias pour dire que mon yo donc fait effort pour l'inscrire. Et encore que l'autre barre qui est là-dedans c'est que et faut qu'on l'inscrire avec des documents à jour valable mais en même temps tu dit que même lorsque documents pas à jour
OK? Partage ou tu dois aller avec passeport ou bien que soit document gagnant qui périmé. Et troisièmement, même lorsque vous n'avez pas de document du tout, OK? Présentez-vous directement, physiquement, prénom et après inscrit. Après qu'on a la même l'air, ou vient un document qu'on a là dans la période, puisque régularisation, c'est l'échelonné sur son période de temps, ou après un temps pour venir présenter pièce. Bref, donc, pour qui ils ont fait, on n'a pas inscrit, donc on va connaître. Mais cependant, monde qui n'est pas inscrit en lui-même, il n'est pas inscrit, au moins des questions, est-ce qu'il y a une possibilité pour faire considération? Bon, écoute, et, pour question ça, je ne suis pas capable de répondre par l'affirmatif. Mais certainement, nous-mêmes qui ne pas nous ici, c'est, soutien, nous, appui nous à la communauté haïtienne. OK? Problème yo, prendre doléance yo. Donc, si on monde qui pas inscrit dans le programme de régularisation, il est capable tout simplement venir à l'ambassade là, venir expliquer, pas demander pour l'expliquer pour quelle raison, non? Venir dire que le pas inscrit, et puis qu'on a la même, nous capable et envisager pour nous mettre en liste. OK? En liste et sous pied, pour prendre doléance, monde qui pas inscrit, et puis nous-mêmes, autorité, et haïtienne va ici, nous allons avec l'autorité chilienne pour nous présenter la situation, pour nous dire qui considère ce qu'on va faire. Bon, moi, c'est ça, une belle initiative à apprécier. Et là, c'était nous, pour ça, au sérieux, si tout le monde qui pas été inscrit, et j'ai, chef de mission Sodil là, qui nous a passé dans l'ambassade là, dire qui ça a bien appelé en liste, et puis laisser abrir toute preuve, pour y aller parler avec l'autorité chilienne pour qui, opportunité qu'a gagné. Mais toute décision, pas dépend de l'État haïtien bien, l'ambassade là dépend du gouvernement chilien, parce que c'est eux qui a fait plein de régularisation. Bon, et je pense que nous finissons avec pour régularisation, ça c'est presque fini avec l'interview. Sur ta dernier mois sous processus de régularisation, qui ça t'a pris? Bon, et qui ça t'a pris? Premièrement, il faut dire que tout travail par nous, c'est aider, encadrer la communauté haïtienne. Et particulièrement, monde qui n'a et processus de régularisation. Donc, n'a dit, premièrement, en fait, si il y a un monde qui n'est pas inscrit, en fait, qui est dans une situation irrégulière, pas arrêter comme ça, garder comme ça, et contacter l'ambassade là, pour contacter avec l'ambassade là, vin, dit que bon, on pas inscrit, qui ça que nous capable faire pour, n'a prendre doléance là, et n'a mettre un cahier de charge là, et au moment qui arrive, n'a pas contact avec l'autorité chilienne pour nous, dans quelle mesure, qui considération qui est capable de faire. Mais cependant, si on a une situation régulière, pas arrêter comme ça pour pas inscrire, parce que, vraiment, chilien très clair, il pas accepter que, on monde, ou pas régulier dans le pays. D'ailleurs, donc, si on pas régulier, il y a un risque, pour retirer dans le pays. Donc, si on est en condition irrégulière, donc, ou pas de inscrit, ou cap toujours passer dans l'ambassade, on va dire qu'en fait, il faut inscrire, ça me dit non? Ou cap toujours passer dans l'ambassade là, nous-mêmes comme, et représentant l'État, rôle nous, c'est, assistance, nous sommes capables toujours, ouais, ça, avec autorité chilienne pour régler les questions. Bon, nous finissons avec la migration, nous étions pas une minute, et à nous, thème coopération bilatérale là, je pose toutes les questions en même temps, c'est, et qui coopération, convention, traité, Haïti avec Chili qui est en cours? Et puis deuxième question, qui future action ambassade là gagne dans le travail? Bon, et qui forme de coopération et traité ambassade et qui ambassade là gagne avec Chili? Bon, faut être capable de dire qu'avant tout, Chili avec Haïti gagne ça un accord cadre de coopération, OK? Cadre de coopération qui était révisé en 1994. L'un des cadres de coopération qui bat grande ligne générale de coopération, que c'est dans la question et formation ressources humaines, dans la question agricole, que c'est dans la question et santé, un accord cadre de coopération. Même capable de dire que accord cadre de coopération capable de dire qui est vraiment efficace et en vigueur entre Haïti et Chili, c'est accord basé sur la formation ressources humaines. Mais formation ressources humaines, non, surtout dans et formation au niveau de la police. Parce que nous connaissons que depuis très très longtemps, depuis 1979, et Chili recevoir des fonctionnaires de l'État qui dans la police qui baillent formation. D'ailleurs, nous connaissons chaque année, nous avons un nombre de policiers qui dans l'école des carabiniers, nous avons un nombre de policiers qui dans l'école de la PDI. Qui d'ailleurs, pendant un moment difficile que nous avons traversé là, dans le cadre du programme de régularisation, nous avons gagné 2-3 qui sont ensemble avec nous, qui t'ont aidé nous en termes de diffusion de communication. Et même capable du tout, et coopération Chili et avec Haïti, non seulement dans les ressources humaines, capable du tout, une coopération qui est assez favorable, dans ce capable brûler et dans le domaine de la santé.
parce que nous gagnons des techniciens de la santé qui viennent pas ici et bâti chaque année, mais qui viennent pour formation ici, pas ici dans le domaine de santé. Mais par rapport à ce que ça, faut capable de dire que, il y a de cela, en 2017, il y a un accord, qui était signé entre Haïti avec Chili sous question, éducation. Sur l'éducation. Et, semaine dernière, là, encore là, il y a un technicien, et ministère de l'Éducation nationale qui est venu pour venir par l'éducation nationale, non ministère à la formation professionnelle, qui est venu pour commencer le travail et sous question reconnaissance diplôme et technique. Parce que pas oublier que nous avons pile jeunes garçons, jeunes filles qui sont ici, qui viennent avec des diplômes, pas seulement diplômes d'études classiques, mais diplômes et professionnels. Donc c'est sous base ça, puisque nous travaillons, nous sommes arrivés pour signer un accord avec Chili sur question reconnaissance diplôme d'études et au niveau primaire secondaire. Kounya là, nous pas travailler kounya là pour nous capable faire en sorte que pour nous signer encore pour Chili reconnaître diplôme et professionnel et jeunes nous pas bon ici. Bon, ça est important. Donc pour dernière question, c'est qui future ligne d'action l'ambassade de la Guinée? Bon, faut me dire que future ligne d'action l'ambassade de la Guinée. Pas oublier que Mackinson et nous conscients que il y a des gens qui étaient loin dans ce dire là, pas vrai? Qui étaient loin. Et il y a des gens pour venir faire une pièce, ok? On s'est une pièce, l'objet sorti bien loin, par exemple, sorti Kokimbo, pour venir régler une question passeport. On va prendre pour venir régler une question, mandat certificat. Et, maintenant, pour l'ambassade de la Guinée, c'est dans quelle mesure, bien évidemment, avec autorisation, gouvernement chilien, c'est nous capables de mettre ça dans des consuls honoraires. Consul honoraire à travers plusieurs régions et reculé. Consul honoraire là c'est un fonctionnaire qui n'est pas nécessairement haïtien. OK, parce que consul honoraire là qui doit être étranger. OK, mais qui a fourni service à l'État, mais faut que soit effectivement qui a une certaine affinité pour Haïti. OK, les gens sont étrangers parce qu'en général consul honoraire souvent tous c'est des étrangers oui. Les gens sont haïtiens tout. On peut parce que pas gagner la loi pas prévoir que c'est exclusivement sont haïtiens pour lui. Les gens sont étrangers consul honoraire. Mais sont monde qui vraiment a affinité pour pays qui aime Haïti et qui prêt pour le fond collaboration parce que monde ça c'est pour monde que l'État haïtien payé. OK, les haïtiens payés sont monde qui en général gagne au niveau en fait du point de vue renommée sociale. OK, très apprécié qui en même temps tout il y a une certaine capable dire niveau social qui est capable en mesure pour lui prendre soin espace côté que lui désigner comme consulat honoraire là. Donc c'est sous base ça dans le travail mais comme on connaît que la communauté a grandi en pile vite et lui demander faut mettre plusieurs antennes de consulat honoraire. Donc on pense que c'est un gros dossier que nous avons travaillé sur lui c'est sous aspect ça. Bien évidemment tout gain l'autre et dossier tout l'autre et cadre programme de coopération. Par exemple Chili par exemple nous connaissons Chili c'est un pays qui sismique. Chili très très avancé dans la question construction et sismique. Et n'a pas envisagé tout pour nous signer des cadres de coopération avec Chili pour nous-mêmes tout pour nous de quelle façon pour nous bâtir dans de meilleures façons, de meilleures conditions en Haïti. Nous connaissons phénomène en fait et tellement de talent nous vivons qui malheureusement nous pas prendre le son de l'acte passé donc on pense que avec expertise Chili gagnée nous capables profiter de l'expertise Chili gagnée dans le domaine ça pour nous construire et au niveau ça nous capable et habilitation, disons, des villes pour nous capables de balancer de l'autre façon. Et donc, ça c'est là nous mettons fait avec petite cause d'affaires avec monsieur Raymond qui est chef de mission et dans l'ambassade d'Haïti Chili et n'a dit monsieur Raymond c'était un dernier mot de dire public là vient avec un qui là qui salle d'appui pour nous mettre fin. Bon, ça me capable dire c'est que premièrement, faut me dire que l'ambassade là il a pour yo ambassade là pas un ennemi pour personne monde. OK, ambassade là pour utile communautaire. Et on toujours dit que dans tout on dit et que une bagaille que en fait dans travail sur question c'est que l'homme nous vient dans l'ambassade là, on sait à ce que faut sentir que ou la caillou. Sous la caillou ensuite faut et service là que bon service là gens que ou t'a dû joindre. Et nous là dans l'ambassade là et même dit ça très clairement que au monde dans la communauté a ouvert pour service ou doit jouer un service pour comme ou au pays. Pas question par exemple pour ou t'as venu dans l'ambassade là pour gon monde qui vient sous côté puis t'as dit que en fait bon et ou ba mon comme sous côté pour prendre service. Ici y a pas gain ça. Si gon monde tout dit ça qui t'a venu pour un service dans l'ambassade là côté que gon monde
ambassade là, capitaine dans l'ambassade là, t'as qu'à baboser, dis là, mon cher, bon, ma bosse service à mes conditions, bon, plus vite, bah, mon bas, passer par en bas. Moun ça, dans la communauté, a une obligation pour venir dénoncer. Pour dénoncer. Et ça fait me dire que, pas de moun qui, non, type de, et mouvement ça dans l'ambassade là, parce que, ou vient pour service, ou paye encore, malheureux affaires, faut pour lui, vient payer un service là, faut qu'il joue un service que les mérités, c'est pour service les payer. Donc, pas de moun qui vous fait chantage bali, pour venir dire que bon, ma bosse service là, effectivement, oui, mais il faut pas en bas et pas en bas. Ici, là, pas de ça, nous va pas accepter ça. Et si vous, moun, ça t'arrive, il y a obligation pour venir dénoncer. Bah, c'est bah, ça, ici, nous va accepter. Deuxième bagage, on a dit que, faut, et, mon communauté et tout, fait effort pour faire un pile nuance, développer des critiques par rapport à ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. Nous connaissons très bien que, les réseaux sociaux, c'est des outils de communication qui sont très utiles, qui vous permettent d'informer le monde, qui vous permettent d'apprendre. Mais en même temps, tout, les réseaux sociaux, il y a des façons qu'ils utilisent, c'est détruire le monde. Détruire le monde, nous n'avons aucun problème parce que, et il y a des jeunes qui gagnent, en fait, bon, des groupes qui disent que, bon, il y a un peu de monde qui suivre. Même pense que jeunes, ça, ils sont capables de mettre ensemble avec l'autre groupe de jeunes qui dit que, par exemple, il y a des gens qui disent que il y a 2000 personnes, 3000 personnes qui suivent. Il y a l'autre encore qui dit que il y a 4000 personnes qui suivent. Même parce que là, encore beaucoup mieux, si jeunes, ça, réunis ensemble, font seul groupe. Faut seul groupe en véhiculer une seule information. Parce que très souvent, le nous véhiculer information et de façon sans décider sous verticale, il vient créer confusion au niveau de communautaire. Donc, on pense que faut communautaire tout le monde tout font fort. Le l'appeler information yo, cap circuler yo, font esprit critique pour est-ce qu'effectivement ça mon écrit ça lien c'est vrai. Ah, c'est vrai. Tout dit internet que subté c'est pour une bonne information. Très bien, oui, c'est vrai. Donc, et faut me dire tout me féliciter tes et que me connais qu'à faire un bon travail de communication d'information au profit de communauté haïtienne ici de Chili. Et monsieur Raymond, merci un peu pour cette invitation. C'est un plaisir. Après, on peut te la prochaine fois. Avec plaisir. Nous remercions Daniel, tous ceux qui ont fait un bon travail dans la vidéo, dans la photographie. Donc Daniel, merci d'être accompagné nous. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi nous. À la prochaine. On passe une prochaine fois. Nous avons invité monsieur chef mission en live. Laisse ça.